Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des résistances des matériaux portant sur le calcul des structures hyperstatiques par la méthode de Cross-Hardy, partie 3. Durant ce cours, nous allons nous atteler à résoudre un exercice en utilisant la méthode de Cross-Hardy. La structure que nous étudions aujourd'hui est celle que vous voyez à l'écran, A, B, C, D et E, dont les longueurs L1, L2 et L3 sont égales à 3 mètres et L4 2 mètres et subissant une charge répartie sur sa branche BC qui est égale à 4 kN par mètre. Cette structure est hyperstatique. Il est donc question pour nous ici d'utiliser la méthode de Cross-Hardy pour déterminer les diagrammes des moments et des efforts tranchants. Nous allons commencer par calculer les raideurs des poutres par rapport aux différents nœuds présents dans notre structure. Pour ce qui est du nœud B, la raideur de la poutre BA, KBA, est égale à 4 EI sur L1, ce qui va nous donner 4 tiers de EI. Pour ce qui est de la raideur de la poutre BC, KBC, elle sera égale à 4 EI sur L2, ce qui va nous donner 4 tiers de EI également. Lorsqu'on s'intéresse aux raideurs des poutres qui aboutissent au nœud C, nous avons KCB qui est égal à 4 EI sur L2, ce qui va nous donner 4 tiers de EI. Nous avons KCD qui est égal à 4 EI sur L4, ce qui va nous donner 4 demi de EI, donc 2 EI. Et KCE qui est égal à 4 EI sur L3, ce qui va nous donner 4 tiers de EI. Après avoir déterminé les raideurs, nous pouvons maintenant calculer le coefficient de répartition sur les différentes branches. Le coefficient de répartition CBA est égal à KBA sur KBA plus KBC, ce qui va nous donner 1 demi. Le coefficient de répartition CBC sera égal à KBC sur KBC plus KBA. Il sera aussi égal à 1 demi. Pour ce qui est des coefficients de répartition par rapport au nœud C, nous aurons CCB qui est égal à KCB sur KCB plus KCE plus KCD, ce qui va nous donner 2 septièmes. Le coefficient de répartition CCD sera lui égal à KCD sur KCD plus KCE plus KCB, ce qui va nous donner 3 septièmes. Pour ce qui est du coefficient de répartition CCE, il sera égal à KCE sur KCE plus KCB plus KCD, ce qui va nous donner 2 septièmes aussi. Pour vérifier si nos résultats sont corrects, il faut toujours faire la somme des coefficients de répartition trouvés. Si cette somme est égale à 1, cela signifie que nos calculs sont corrects. Quand on fait donc la somme des coefficients de répartition par rapport au nœud B, on a 1 demi plus 1 demi qui est égal à 1. Lorsqu'on effectue la somme des coefficients de répartition par rapport au nœud C, nous avons 2 septièmes plus 3 septièmes plus 2 septièmes, ce qui va nous donner également 1. Il est à noter que, puisque les nœuds intermédiaires sont considérés comme des encastrements et qu'à chaque appui nous avons des encastrements, les coefficients de transmission sur toute la structure seront donc de 1 demi. Nous passons maintenant au calcul des moments d'encastrement parfait. Ici, nous allons nous intéresser uniquement aux branches qui sont chargées. Et dans notre cas, seule la branche BC subit une charge répartie Q. Puisque les nœuds intermédiaires sont considérés comme encastrés, les moments aux extrémités de cette branche seront de MBC égale à QL au carré sur 12, ce qui va nous donner 3 kN/m. Et MCB pris dans l'autre sens qui sera égal à moins MBC, donc moins 3 kN/m. Après avoir eu toutes ces informations, nous pouvons donc maintenant établir un tableau de Cross. Alors voici comment va se présenter notre tableau de Cross. On remarque évidemment qu'il y a 2 subdivisions sur notre nœud B parce qu'il y a 2 branches qui aboutissent à ce nœud et qu'il y a 3 subdivisions sur le nœud C car il y a 3 branches qui aboutissent à ce nœud. À la troisième ligne, nous allons mettre nos coefficients de répartition que nous allons prendre négatifs pour des soucis de calcul.
Et à la quatrième ligne, nous allons insérer là nos moments d'encastrement parfait. Après avoir inséré tous ces éléments calculés plus haut, nous pouvons donc commencer nos itérations. Lorsqu'on s'intéresse au nœud B, le moment MBA sera égal à la somme des moments en B multiplié par son coefficient de répartition CBA. On aura donc moins 1,5 fois 3, ce qui va nous donner moins 3,5. Pour ce qui est du moment MBC, il sera égal à la somme des moments en B fois son coefficient de répartition CBC. Nous aurons moins 1,5 fois 3, ce qui va nous donner également moins 3,5. Ces moments en B seront transmis aux nœuds qui lui sont voisins en appliquant les coefficients de transmission qui correspondent à chaque appui. Dans cet exercice, nous n'avons que des encastrements dont les coefficients de transmission seront tous égaux à 1,5. En multipliant donc le moment MBA par son coefficient de transmission VA, on aura moins 3 quarts. Lorsqu'on fait la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire on multiplie le moment MBC par son coefficient de transmission versé, on a aussi moins 3 quarts. Après avoir fini avec le nœud B, et lorsqu'on s'attarde sur le nœud C, on a le moment MCB qui est égal à la somme des moments en C multiplié par le coefficient de répartition CCB. On aura donc la somme de moins 3 et de moins 3 quarts, le tout multiplié par moins 2 septièmes, ce qui va nous donner 15 sur 14. Pour ce qui est du moment MCE, il sera égal à la somme des moments en C multiplié par le coefficient de répartition CCE. Nous aurons aussi la somme de moins 3 et de moins 3 quarts, le tout multiplié par moins 2 septièmes, et nous obtiendrons comme résultat 15 sur 14. Pour ce qui est du moment MCD, il sera encore égal à la somme des moments en C multiplié par le coefficient de répartition CCD. Ici, nous aurons encore la somme de moins 3 et de moins 3 quarts, mais cette fois-ci multiplié par moins 3 septièmes. Et on obtiendra comme résultat 45 sur 28. Ces moments en C seront transmis aux nœuds qui leur sont voisins. La quantité transmise en B sera de 1,5 fois 15 sur 14, ce qui va nous donner 15 sur 28. Celle transmise au nœud D sera de 1,5 fois 45 sur 28, donc 45 sur 56. Enfin, la quantité transmise en E sera de 1,5 fois 15 sur 14, donc 15 sur 28. Nous avons fini avec la première itération, nous nous attaquons donc à la deuxième. Il est important de préciser que, par la suite, les moments qui seront utilisés pour les itérations seront les moments obtenus des différentes transmissions. Lorsqu'on s'attarde de nouveau sur le nœud B, nous avons 15 sur 28 multiplié par le coefficient de répartition CBA, ce qui va nous donner moins 1,5 fois 15 sur 28, donc moins 15 sur 56. Pour ce qui est du moment MBC, nous aurons 15 sur 28 multiplié par son coefficient de répartition CBC. Nous aurons moins 1,5 multiplié par 15 sur 28 et nous obtiendrons moins 15 sur 56 également. Ces moments vont être transmis au nœud voisin. Donc la quantité qui sera transmise au nœud A sera de 1,5 fois moins 15 sur 56, donc moins 15 sur 112. Celle qui sera transmise au nœud C sera égale à 1,5 fois 15 sur 56, donc moins 15 sur 112 aussi. Lorsqu'on s'attarde maintenant sur le nœud C, nous avons MCB qui est égal à moins 15 sur 112 multiplié par le coefficient de répartition CCB. Nous obtiendrons alors 15 sur 392. Pour ce qui est du moment MCE, il sera égal à moins 15 sur 112 multiplié par le coefficient de répartition CCE. On obtiendra 15 sur 392 aussi. Enfin, pour ce qui est du moment MCD, il sera égal à moins 15 sur 112 multiplié par le coefficient de répartition CCD. Ici, nous obtiendrons
45 sur 784. Lorsqu'on étudie la transmission de ces moments aux nœuds voisins, il en ressort que la partie qui sera transmise à B sera de 1,5 fois 15 sur 392, ce qui sera égal à 15 sur 784. Celle qui sera transmise à E sera de 1,5 fois 15 sur 392. Nous obtiendrons aussi 15 sur 784. Enfin, la partie qui sera transmise en D sera de 1,5 fois 45 sur 784. Nous obtiendrons ici 15 sur 1568. Comme nous avons fini avec la deuxième itération, nous nous attaquons donc à la troisième et dernière. En s'attardant sur le nœud B, on a le moment MBA qui est égal à son coefficient de répartition CBA multiplié par 15 sur 784. On obtiendra donc moins 15 sur 1568. Pour ce qui est de MBC, il sera égal à son coefficient de répartition CBC multiplié par 15 sur 784. On obtiendra également moins 15 sur 1568. La quantité transmise au nœud A sera de 1,5 fois moins 15 sur 1568, ce qui va nous donner moins 15 sur 3136. Celle transmise au nœud C sera également de 1,5 fois moins 15 sur 1568, ce qui va nous donner moins 15 sur 3136. Lorsqu'on s'attarde sur le nœud C, le moment MCB sera égal à son coefficient de répartition CCB multiplié par moins 15 sur 3136, ce qui va nous donner 15 sur 10976. Pour ce qui est du moment MCE, il sera égal à son coefficient de répartition CCE multiplié par moins 15 sur 3136, ce qui va nous donner également 15 sur 10976. Enfin, pour le moment MCD, nous aurons son coefficient de répartition CCD multiplié par moins 15 sur 3136, ce qui va nous donner 45 sur 21 952. La quantité transmise au nœud B sera de 1,5 fois 15 sur 10 976, ce qui va nous donner 15 sur 21 952. Celle transmise au nœud E sera aussi de 1,5 fois 15 sur 10 976, ce qui va nous donner 15 sur 21 952 aussi. Et enfin, la quantité transmise au nœud D sera de 1,5 fois 45 sur 21 952, ce qui va nous donner 135 sur 43 904. Nous avons fini avec les itérations. Nous allons maintenant soumettre colonne par colonne les différents résultats obtenus afin de déterminer les moments sur chaque nœud. Pour ce qui est du nœud A, MAB sera égal à moins 0,89. Pour ce qui est du nœud B, MBA sera égal à moins 1,78 et MBC sera égal à 1,78. Pour ce qui est du nœud C, MCB sera égal à moins 2,78, MCE sera égal à 1,11 et MCD sera égal à 1,67. Pour ce qui est du nœud D, MDC sera égal à 0,84. Et enfin, pour ce qui est du nœud E, MEC sera égal à 0,56. Lorsque nous avons obtenu les différents moments sur les nœuds, nous pouvons maintenant les positionner sur notre structure. Nous allons commencer par un premier temps à positionner les moments qui sont sur les nœuds intermédiaires afin de ne pas nous tromper sur les signes des moments qui sont à l'extrémité. La structure que vous voyez à l'écran représente les moments sur les nœuds intermédiaires et ici on n'a que B et C qui sont concernés. Lorsque les moments sur les nœuds intermédiaires sont placés, nous pouvons simplement par la logique définir le signe des moments qui sont aux extrémités comme l'illustre la deuxième figure sur notre écran. Après avoir positionné tous ces moments sur notre structure, nous pouvons maintenant esquisser le tracé du diagramme des moments. Et tout en bas, nous avons la formule qui va nous permettre de déterminer les courbes exactes du diagramme des moments sur les différentes branches. Lorsqu'on s'attarde premièrement sur la branche BC,
et en appliquant la formule que nous avons vue précédemment, l'expression de la courbe du moment nous donne moins 2x carré plus 5,66x moins 1,78. Et l'effort tranchant nous donne moins 4x plus 5,66. En s'intéressant maintenant à la branche AB et en appliquant la même formule, l'expression du moment nous donne 0,9 moins 0,9x et l'effort tranchant nous donne moins 0,9 kN. Pour ce qui est de la branche CD, et en appliquant cette même formule, l'expression du moment nous donne ici moins 1,67 plus 1,26x et l'effort tranchant 1,26 kN. Et enfin, lorsqu'on regarde la branche CE et en appliquant la formule vue plus haut, l'expression du moment nous donne 1,11 moins 0,57x et l'effort tranchant 0,57 kN. Après avoir fait tous ces calculs, nous avons donc le diagramme des moments et le diagramme des efforts tranchants.